Qu'est-ce que cela signifie quand vous tombez amoureux de quelqu'un mais que vous ne pouvez pas le marier pour avoir un avenir avec lui à cause de votre génotype? Si au moment du mariage, vous découvrez que vous êtes porteur du gène de la drépanocytose et que votre partenaire est également porteur, ce qui signifie simplement que vous avez une probabilité accrue d'avoir un enfant drépanocytaire, que ferez-vous? Allez-vous continuer ou automatiquement mettre fin à la relation? Partir ou rester dans la maladie et dans la santé? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième partie de cet épisode d'Amour ou de génotype. Et oui, ma signature demeure de Dr. Joe, un médecin et promoteur de santé. Amour ou génotype? Lequel est le plus important? C'est la question que beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes se posent. Alors, dans la deuxième partie de cette vidéo, nous parlerons du tableau de compatibilité, ainsi que diverses options pour les couples AS de se marier et de briser le cycle de drépanocytose en n'ayant pas d'enfants atteints d'anémie falciforme. Avant de continuer, j'aimerais juste que vous sachiez que le but de cette vidéo n'est pas de vous donner des conseils médicaux, mais plutôt de vous donner des informations. Et avec cette information, si vous êtes capable de la comprendre, alors vous pouvez faire des choix qui vous aideront à être en meilleure santé, à vivre plus longtemps et à avoir une vie heureuse. Chez l'homme, il y a essentiellement 4 génotypes. Nous avons le AA, le AS, le AC et le SS. Le AA est le génotype normal, le AS est un porteur de gène drépanocytaire, tandis que SC et SS sont ceux qui peuvent conduire à la drépanocytose. Alors, regardons le tableau de compatibilité. Pour les personnes du génotype AA, c'est comme une bénédiction pour tout le monde. AA plus AA est le seul excellent génotype parce que si vous êtes AA et que vous épousez AA, tous vos enfants seront AA. Pas besoin de vous soucier des problèmes de compatibilité à l'avenir, en côte. Alors, AA est compatible avec tout le monde, y compris les personnes avec le génotype SS. AA plus AS, c'est également compatible. Vous avez les chances d'avoir AA, AS comme des enfants. Bien que AA et SS soient justes, en ce sens que vous n'aurez que des porteurs et non des enfants drépanocytaires, c'est-à-dire vous aurez seulement des enfants avec des génotypes AS, AS et AS. Mais cela limite en quelque sorte le choix de choisir un partenaire à l'avenir, entre guillemets. Alors que AA et AC, aussi bien parce que vous avez des chances d'obtenir des enfants de génotype AA, AA et AC. Donc, vous avez 3 sur 4 chances d'avoir AA, tandis que 1 sur 4 chances d'avoir AC. AS et AS est mauvais, dans le sens que si AS épouse AS, il y a très peu de chances d'avoir AA. Mais les chances d'avoir AS, AS et SS est très élevées. Alors, cela signifie que pour chaque enfant que vous aurez, il y a 25% de chances d'avoir AA, 25% de chances d'avoir SS et 50% d'avoir AS. Si AS épouse SS, c'est aussi très mauvais parce que vos chances sont d'avoir des enfants AS, AS, SS et SS. Par conséquent, les chances d'avoir un enfant atteint d'anémie falciforme sont plus élevées. Pour AS et AC, il y a une chance d'avoir AC, AA, AS et SC. Pour les personnes SS, se marier avec un autre SS, il ne faut même pas s'y aventurer. C'est un danger parce que vous n'aurez que des enfants SS, c'est-à-dire des enfants drépanocytaires. Alors, AC et SS est également à éviter parce que vous aurez 50% de chances d'avoir des enfants AS et 50% de chances d'avoir des enfants SS. Alors, la première étape pour prévenir l'anémie falciforme est de connaître votre génotype. Ce qui mène à cette question que beaucoup de gens se posent. Que ferions-nous maintenant alors que nous connaissons notre génotype? Quelles sont vos options? Alors, le conseil le plus couramment donné est de ne pas marier les porteurs du gène de la faucille, c'est-à-dire AS, SS et SC. Ainsi, les personnes avec le génotype AS, SS et SC
sont conseillés de marier seulement les personnes qui ont le génotype AA pour éviter la possibilité d'avoir des bébés SS. Il s'agit d'un bon conseil car le stress financier, émotionnel, psychologique et physique qui accompagne l'éducation d'un enfant atteint de drépanocytose est impossible à quantifier. Alors, encore plus parce que l'enfant partage ses papiers. Cependant, il existe des options pour les couples AS et AS qui sont déterminés à se marier à tout prix. Ces options peuvent ne pas être populaires et ils sont parfois coûteux, mais néanmoins, ce sont des options que les gens font, surtout à l'étranger, et même ici en Afrique aussi. Si vous êtes AS et votre partenaire est AS aussi, ce que les gens vous diront habituellement est de prendre la voie facile, n'est-ce pas? Et c'est pas cette voie-là, la séparation. Et oui, vous ne voulez probablement pas entendre ça, mais je dois vous le dire d'abord. Si tu l'aimes, tu dois la quitter. C'est ce qu'ils vous diront sûrement. Par conséquent, c'est le chemin le plus emprunté et avec raison. Parce que les parents, les amis, les collègues, les étrangers et même vos ennemis feront pression sur vous et vous nargueront pour la souffrance et la mort des enfants que vous n'avez même pas encore. Alors, vous serez qualifié de fou et d'égoïste pour vous opposer à leur suggestion qui est la séparation. Apparemment, il s'agit de la solution la moins chère et la plus facile à vos problèmes de génotype. Sauf pour un léger chagrin, et ça passe rapidement. Alors, si vous voulez la paix et vous n'êtes pas sur le point de défendre, d'expliquer ou vous battre pour votre amour, cette option est pour vous. Rompre avec votre partenaire AS pour le plus grand bien de tout un chacun. Mais si vous êtes un guerrier de l'amour et que vous voulez vraiment tenter votre chance, n'arrêtez pas maintenant. Il y a d'autres options pour les couples AS. Alors voici 4 façons pour un couple AS de se marier et de toujours briser le cycle de la faucille. Option numéro 1. Diagnostic prénatal. Alors c'est simple, nous avons le prélèvement des vélocités choriales. Il s'agit simplement d'un test prénatal où la santé de votre bébé est vérifiée à l'aide de votre échantillon de placenta, prélevé par le vagin dans le col de l'utérus ou par le paroi abdominal, puis testé. Ce test est généralement effectué à 10 ou 12 semaines de grossesse et les résultats prennent environ une semaine. Voilà, simple. Le deuxième, c'est le test d'amniosynthèse. Alors, l'amniosynthèse est un test prénatal où la santé de votre bébé est vérifiée à partir d'un échantillon de votre liquide amniotique, c'est-à-dire le liquide qui entoure votre bébé dans votre ventre, mais je veux dire dans l'utérus. Alors, cette procédure est généralement effectuée entre 16 à 18 semaines de grossesse et en mettant doucement une aiguille dans votre ventre, dans l'utérus. Alors, l'échographie montre au médecin où est votre bébé et où il est sécuritaire d'insérer l'aiguille. Les résultats prennent environ 2 semaines. Vous pouvez simplement aller sur YouTube et taper ces procédures pour trouver plus de vidéos qui vous expliqueront mieux parce que je peux ne pas être en mesure de couvrir beaucoup sur eux. Mais YouTube va vous aider à comprendre mieux ce qui se passe avec ces tests. Alors, les inconvénients de ces procédures sont 1. Le test, les tests ne sont pas vraiment concluants. 2. Ces tests-là ont des répercussions financières. Les coûts de ces procédures varient entre $250 à $500, ce qui comprend les tests de laboratoire, le counseling, les échographies et tout. Vous devez maintenant décider de poursuivre ou d'interrompre votre grossesse si votre enfant est atteint de la drépanocytose. Maintenant vient une question de foi, de loi et de religion. Et si le fœtus est SS, allez-vous avorter? Pour autant que je sache, la majorité des pays africains n'ont pas vraiment légalisé l'avortement, sauf si vous êtes à l'étranger. Il y a des complications en plus qui en découlent de l'avortement. Alors la question demeure, est-ce vraiment une option pour les couples AS? C'est à vous de décider. Mais les gens le font à l'extérieur, même ici en Afrique aussi, les gens le font. Deuxième option, c'est diagnostic génétique préimplantaire. Alors, le diagnostic génétique préimplantaire consiste à vérifier les gènes et les chromosomes des embryons créés par la fécondation in vitro. Alors, la procédure consiste à subir un traitement normal de fertilisation in vitro pour recueillir et
fertiliser vos ovules. C'est un peu ça. Alors, les ovules sont fécondés en laboratoire avec le sperme de votre partenaire et après 2 à 3 jours, après 2 à 3 jours, l'embryon constitué des cellules environnantes est retiré et testé pour les cellules de l'embryon. Alors, selon les résultats des tests, l'embryon exempt de maladie est transféré dans l'utérus et les embryons touchés par la maladie peuvent mourir. Maintenant, pour les inconvénients de ce test, le diagnostic génétique préimplantaire est cher, mais simple. Alors, les consultations, les analyses de laboratoire, la collecte d'ovules, le transfert d'embryons, les échographies et les médicaments pourraient coûter beaucoup en tout cas. Et le coût de diagnostic génétique préimplantaire à l'étranger est d'environ 4 000 à 10 000 $ selon la clinique de fertilité, le nombre d'embryons que vous voulez tester. Au Nigeria, cela coûte environ 4 à 5 millions de naira ou plus. Au Ghana, cela coûte environ 7 000 à 10 000 € selon l'analyse génétique par embryon. Dans le cas où vous êtes intéressé, il y a plusieurs cliniques de fertilité au Nigeria ainsi qu'au Ghana qui le font aussi. Alors, troisième option, c'est d'adopter les enfants. L'adoption d'enfants est toujours considérée avec beaucoup de scepticisme dans la plupart des familles africaines, principalement parce que la plupart croient à un lien biologique pour être appelé un enfant. Alors, préférez le sang de mon sang, la plupart des hommes et les femmes africaines préféreraient ne pas explorer cette option. Cependant, cette perspective change au fait avec l'exposition occidentale où chez les blancs sont plus attirés par ça que chez nous ici. Ouais. Notez bien que la foi n'est pas une option, s'il vous plaît. J'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui ont prié, jeûné et Dieu a changé leur génotype en AA et blablabla. Pour moi, ça n'a pas marché si tu joues AS. S'il vous plaît, n'entrez pas dans le mariage aveuglément en vous basant sur la foi, pensant et croyant que Dieu changera votre génotype après que vous êtes marié. Si oui, que Dieu le change avant de vous marier, c'est mieux. Beaucoup de gens se sont mariés avec la foi que ce ne sont que des chances, Dieu ne permettra pas que cela se produise et malheureusement c'est arrivé. Je connais un pasteur qui après 7 ans de fréquentation a découvert à quelques jours de son mariage qu'il était sous de AS et il a insisté pour qu'il continue. Malheureusement, ils ont fini par avoir des enfants SS et maintenant ils prennent conscience et ils essaient de décourager les jeunes gens à pouvoir les suivre dans cette trace-là. Ceci est important, surtout pour les dames. Beaucoup de couples ont divorcé à cause de cela. Beaucoup d'hommes se sont enfuis à cause de cela, abandonnant les mères et les enfants. La plupart du temps, ce ne sont que les mères que nous voyons à l'hôpital avec les enfants. Dans 95% des cas, on ne verra jamais l'homme. Ouvrez dans vos yeux avant qu'il ne soit trop tard. Quatrième option, mariage sans enfant. Oui, je sais que c'est la route la moins empruntée mais c'est une route quand même. Très rarement, un couple africain choisira de rester ensemble et de ne pas avoir d'enfants du tout. Et surtout pour nous les Africains, on peut dire même que nous nous marions pour des enfants. Alors quoi qu'il en soit, c'est encore une option et cela arrive plus dans le monde occidental. Les options ci-dessous peuvent être désapprouvées par beaucoup de gens pour des raisons morales, religieuses, culturelles, mais en fin de compte, elles demeurent néanmoins des options. Alors si deux personnes AS veulent se marier contre l'opinion populaire, il est important qu'on leur fournisse toutes les informations disponibles afin qu'ils puissent prendre une meilleure décision et de sa décision. De cette façon, ils peuvent faire des meilleurs choix au lieu de continuer le cycle de la drépanocytose en mettant leur foi à l'épreuve. Maintenant, retournons de nouveau à la question de départ. L'amour ou le génotype. Lequel choisirez-vous? Maintenant que vous avez les connaissances sur l'anémie falciforme, la drépanocytose, j'espère que vous prendrez de la bonne décision si vous vous retrouvez dans cette catégorie de AS, tout comme moi. Je me souviens, je me suis retrouvé face à cette question 2 fois. J'avoue, ce n'était pas facile. Ne me demandez pas ce que j'ai fini par choisir. Mais avant de dire oui devant Dieu et devant les hommes, avant même d'entrer profondément dans une relation, il est important de connaître votre compatibilité génotypique pour le bien des enfants innocents à naître et pour le bien de tout un chacun. Rappelez-vous, le choix vous appartient aujourd'hui pour les santé futures. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et surtout, soyez libre de nous faire savoir dans la boîte de commentaires ci-dessous votre opinion sur l'amour ou le génétique. Merci.